Salam alaikum à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, pour partager un certain nombre d'éléments qui tournent autour de l'argent. Nous vivons une époque très spéciale, où il n'a jamais été aussi peu difficile, j'utilise bien le mot difficile, aussi peu difficile que de faire de l'argent. Là où il a fallu, dans les époques précédentes, souvent plusieurs générations de labeur pour accumuler un capital critique, permettant d'atteindre le niveau de la rente, à savoir que l'argent investi, l'argent amène l'argent. Aujourd'hui, cette accumulation primitive de capital peut se faire en moins d'une génération, voire en quelques années. C'est lié à deux éléments principaux. Le premier, c'est l'évolution technologique avec des gains de productivité extraordinaires qui ont divisé les coûts, des fois par 100, par 1000. Voilà, là, ce qui coûtait extrêmement cher il y a encore 20 ans coûte quelques centimes aujourd'hui. Je pense bien sûr aux microprocesseurs, enfin à la robotique, à l'intelligence artificielle, qui sont des outils, des innovations qui ont permis de réduire considérablement les coûts et donc à travers les gains de productivité. Et parallèlement à cela, au début des années 70, un élément majeur dans l'histoire de l'humanité, à savoir la fin de l'étalon or, décidé par la plus grande puissance économique qui est toujours numéro 1 aujourd'hui, les États-Unis. Richard Nixon, 1971, annonce la fin de l'indexation donc du dollar sur l'or, la fin de l'étalon or. À partir de là, la monnaie, la création monétaire ne repose que sur la dette, et cette dette a besoin d'inflation, certes maîtrisée, mais d'inflation permanente pour réduire ce coût de la dette qui ne cesse d'augmenter. Donc on a un paradoxe entre des biens, l'immobilier et autres qui coûtent de plus en plus cher, et un revenu du travail qui lui rapporte de moins en moins. Voilà. Et à côté de ça, une explosion des revenus du capital liés à ces gains de productivité. Donc ça veut dire que cette spécificité, aujourd'hui, cette époque, fait que tout un chacun qui réunit les conditions peut faire de l'argent. Et quand je dis réunir ces conditions, c'est pas avoir de l'argent justement. C'est ça qui est extraordinaire dans cette époque, c'est qu'on peut faire de l'argent en partant de rien du tout. Quand je dis rien du tout, c'est rien du tout. C'est-à-dire commencer très petit, avancer très vite et accumuler du capital. Voilà, et à travers cette chaîne, ce que je veux partager avec vous, c'est vous donner vraiment des cas concrets, factuels, que tout un chacun peut utiliser et en faire une réflexion pour se forger sa propre opinion et finalement choisir sa propre voie, parce qu'il n'y a pas qu'une seule voie. Il y a des voies, autant de voies possibles, mais il faut ce qui est commun, c'est de respecter un certain nombre de règles. Et c'est vrai que la notion de mindset, c'est-à-dire de vision, d'être, en phase avec des lois cosmiques, sont quelque chose qui sont très difficiles à appréhender parce qu'elles ne sont apprises nulle part. Et c'est de là qu'on explique l'explosion de tout ce qu'on appelle le développement personnel, qui repose sur quelque chose de vrai, c'est-à-dire que les principaux freins à l'accumulation, au gain d'argent, est lié à ses propres freins personnels, à ses fausses croyances, qui nous sont imposées par notre héritage directement, c'est-à-dire que la mémoire cellulaire est quelque chose de réel, par nos fausses croyances, par nos traumatismes, par nos peurs souvent. Les peurs, c'est les véritables chaînes qui empêchent notre propre réalisation. Et le mindset, c'est aussi se poser les bonnes questions, parce que qu'est-ce que veut dire s'enrichir? La notion d'enrichissement, la notion de liberté financière n'est pas la même d'un individu à l'autre. Encore faut-il que ce dernier ait réfléchi lui-même à ses propres aspirations, à ce qu'il considère effectivement comme sa propre réalisation. Décider, à contrario, de ne pas accumuler d'argent, de ne pas être riche, peut être louable à partir du moment où c'est une décision qui n'est pas liée à un espèce de négativisme, de fausses raisons, mais d'une décision très réfléchie de considérer que se mettre au service des autres, être altruiste, que l'argent finalement n'est pas du tout important dans le cadre de la réalisation de son projet de vie, est quelque chose de louable et de tout à fait, encore une fois, respectable. Et décider au contraire d'atteindre une liberté financière, pour peu que c'est réfléchi et que ça correspond à quelque chose qui est en phase avec sa propre aspiration, son aspiration profonde, son moi profond, en résumé, en phase avec sa propre raison de vie, de vivre cette vie, de se réaliser, est tout à fait louable. Et le but, c'est de mettre l'argent à sa juste place. Le but, c'est l'argent. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. Évidemment, il n'est pas fait pour ça. Il y a des choses, Dieu merci, qui ne s'achètent pas. L'argent est une énergie. C'est ça qu'il faut que c'est un flux. Et il répond à des lois qui ont été créées pour tous les croyants peuvent comprendre cela. Il y a des lois cosmiques.
et qui font, quand on les comprend, ça permet effectivement d'aller plus vite et d'impacter plus fort. Et c'est ce que je vais essayer de développer sur des cursus de vidéos. Donc je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne, à partager et à commenter pour effectivement aider à toucher le plus de monde possible, parce que s'il y a ne serait-ce qu'une personne pour qui ce que je vais délivrer va changer sa vie, ces vidéos auront servi à quelque chose. Voilà. Alors, il y a, comme je le disais, il y a plusieurs voies possibles pour pouvoir atteindre un niveau de réalisation financière. Pour ma part, moi, je suis dans la dématérialisation, qui se concrétise notamment par tout cet univers du digital. Et le digital, c'est très vaste. Voilà. Et en l'occurrence, pour ma part, moi, c'est la révolution blockchain, donc avec les actifs financiers représentés par la crypto, qui m'ont permis de réaliser mon indépendance financière. Et ce que j'ai fait peut être dupliqué par tout un chacun. Donc, je vais délivrer à travers un cursus de vidéo, les recettes, pour que chacun puisse, encore une fois, épuiser ce qui l'intéresse directement. Il y a un conseil que je peux vous donner qui est immédiatement opérationnel. Je suis à la tête d'un projet qui s'appelle le Zincoin, qui existe depuis bientôt 8 ans. ZYNECOIN, qui est coté sur plateforme Mexi, qui est coté dans le top 10 mondial, qui est présent sur Probit Global, sur Digifinex également. Sur ces plateformes-là, notamment sur Mexi, vous pouvez ouvrir un compte et acquérir du ZIN, qui est l'abréviation ZYN en USDT. Je vous dis ça parce que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, il y aura une actualité extrêmement puissante, extrêmement forte et impactante, que je développerai encore une fois à travers les vidéos que je vais publier. Donc, je vous invite à vous abonner, et qui vont expliquer pourquoi, de façon concrète, le cours du Zincoin va flamber et atteindre des sommets. Et ça va être pour vous la capacité d'accumuler un capital que vous pourrez utiliser à travers des processus d'investissement qui vous permettront effectivement d'atteindre vos objectifs financiers. Voilà, c'est un premier conseil que je peux donner, c'est acheter du ZYN, ZYN en USDT, et suivre l'actualité de cette chaîne. C'est pas donné à tout le monde, la plupart d'entre vous passeront à côté, c'est normal, parce que c'est pas, comment dire, toute la société crée des conditions pour que vous rejetiez de façon instinctive des éléments qui sont pourtant factuels, concrets, voilà. Mais si, encore une fois, vous suivez votre intuition, décidez, si ça vous parle, faites-le, si ça vous parle pas, ne le faites pas. Et surtout, achetez du ZYN à hauteur d'un montant qui vous permet de continuer à dormir tranquillement, mais surtout de vous permettre de viser des coefficients multiplicateurs qui ne soient pas 1 x 2 ou 1 x 3, mais nettement plus. Et c'est à chacun de suivre son propre objectif, sa propre intuition, et de fixer finalement son objectif et de s'y tenir. Un objectif en termes de durée et en termes de rendement. Voilà le conseil que je peux donner. Donc, la suite dans les prochains épisodes, mais retenez bien le ZYN, cet actif financier qui vaut moins d'1 centime aujourd'hui, et qui, vous verrez dans les prochains mois, grâce à des projets qui vont être déployés, que je vous expliquerai à travers les vidéos qui viennent, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi et comment cet actif va permettre de générer des plus-values extrêmement intéressantes dans les prochains temps. Voilà, merci à vous, à très bientôt pour la suite du développement de ce sujet très intéressant. Salam alaikum.